Est-ce que tu savais que pendant que tu dors, ton cerveau, lui, travaille pour toi? Il trie tes souvenirs, il renforce ta mémoire, il décide ce qui vaut la peine d'être retenu et ce qui peut être effacé. Autrement dit, mieux tu dors, mieux tu retiens. Et mal dormir, c'est oublier plus vite. Aujourd'hui, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le sommeil est si essentiel. Combien de personnes sont concernées par les troubles du sommeil et quelles sont les solutions proposées et comment tu peux, dès ce soir, commencer à changer la qualité de tes nuits. Alors en France, si on doit parler chiffres, il est clair qu'on dort de moins en moins. Les enquêtes montrent que près de 4 Français sur 10 déclarent avoir des troubles du sommeil. Et si on regarde spécifiquement l'insomnie, c'est environ 1 personne sur 5 qui vit ça au quotidien. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas un petit problème. Ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème de société. Un adulte sur 5 qui se lève le matin fatigué, qui traîne sa journée avec moins d'énergie, moins de concentration et bien sûr une mémoire fragilisée. Alors me direz-vous, pourquoi on dort mal? Eh bien, les causes, on les connaît. Le stress, l'anxiété, les ruminations. Tu poses la tête sur ton oreiller et ton cerveau, lui, décide que c'est le meilleur moment pour lancer le grand film de la journée. Et il y a aussi les mauvaises habitudes. Alors, les écrans, la lumière bleue, le fait de se coucher à des horaires irréguliers. Et il y a aussi l'alimentation. Café trop tard, repas trop lourd le soir, ou peut-être un peu d'alcool. Et puis bien sûr, il y a des causes médicales, apnée du sommeil, certaines maladies chroniques, ou simplement le fait de vieillir aussi. Parce qu'avec l'âge, le sommeil devient de plus en plus léger et de plus en plus fragmenté. Bref, c'est multifactoriel. Et si on ne règle pas ces causes-là, on peut prendre tous les médicaments du monde, ça ne changera pas le fond du problème. Alors, il existe des solutions. Il y a des solutions médicales et d'autres alternatives, nous y viendrons plus tard. Mais si on doit parler solutions, je crois que la première réponse à ce problème, ce sont les somnifères. Et franchement, c'est pas une bonne réponse. En France, comme ailleurs, la recommandation officielle, c'est d'abord les techniques comportementales. Ça s'appelle TCCI. C'est la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire réapprendre à ton corps et à ton cerveau à associer le lit au sommeil, retrouver une régularité, réduire les ruminations du soir, pratiquer la relaxation. Bref, rééduquer ton système. Les somnifères, ils existent, oui. Ils peuvent être utiles à court terme, pour quelques jours, le temps de passer un cap, mais jamais comme une solution de fond, parce qu'ils entraînent une tolérance, une dépendance, et surtout, ils modifient la structure du sommeil. Donc, tu dors, mais pas forcément d'un sommeil réparateur. Il y a aussi la question des compléments alimentaires. Le plus connu, c'est la mélatonine. On la prend souvent comme une pilule miracle pour dormir. Et en réalité, elle est surtout efficace quand ton horloge interne est déréglée. Le fameux jet lag, travail de nuit, horaire décalé. Dans ce cas-là, ça peut vraiment être une aide. Mais pour une insomnie classique, l'effet reste modeste. Et en France,
On a d'ailleurs mis en garde, et ce n'est pas anodin, que ça peut causer des cauchemars, des maux de tête, et que ce n'est pas recommandé pour les femmes enceintes, ou les enfants, ou les personnes fragiles. Après, tu as d'autres plantes qu'on entend souvent, qu'est-ce qu'il y a ? La valériane, la passiflore, la camomille, le magnésium. Et ça peut aider. Mais ce sont des coups de pouce, pas des solutions miracles. Alors en clair, si tu ne changes pas ton hygiène de vie, aucun complément ne fera le boulot à ta place. Maintenant, faisons le lien entre sommeil et mémoire. Quand tu dors profondément, ce qu'on appelle le sommeil lent, ton cerveau consolide la mémoire des faits. Ce que tu as lu, ce que tu as entendu, ce que tu as appris. Et quand tu passes en sommeil paradoxal, le sommeil des rêves, c'est la mémoire émotionnelle et la mémoire des gestes qui se renforcent. Donc, chaque nuit, ton cerveau trie, range, efface, renforce. Et mal dormir, c'est un petit peu comme débrancher ton disque dur avant que la sauvegarde ne soit terminée. Et là-dessus, il faut que je te parle de la recherche en Israël qui est à la pointe, Tel Aviv. L'équipe du professeur Yuval Nir a montré que si tu stimules certaines zones du cerveau pendant le sommeil, tu peux améliorer la mémoire de manière causale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le lien n'est pas seulement théorique, mais c'est prouvé en laboratoire chez l'être humain. Et une autre équipe au Weizmann Institute a travaillé sur l'odorat. Ils ont montré aussi que si tu associais une odeur à un apprentissage et que tu rediffusais cette odeur pendant la nuit, la mémoire s'en trouve renforcée. Ça, je trouve ça magique. Et puis encore, ils ont réussi à réduire l'envie de fumer chez les fumeurs, simplement en associant l'odeur de la cigarette à une odeur désagréable qu'ils diffusent pendant la nuit. Résultat, le lendemain, ils fument moins. C'est dingue, non ? Et ça montre à quel point le sommeil est actif. Tu peux faire déjà dès ce soir, concrètement. Pour mieux dormir et mieux mémoriser, je te conseille déjà de garder des horaires réguliers, même le week-end. Ensuite, de t'exposer à la lumière du jour le matin. Éteindre les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Et garde ta chambre fraîche, sombre et silencieuse. Si tu ne dors pas au bout de 20 minutes, lève-toi, lis un peu et reviens te coucher quand tu sens la fatigue. La journée, tu dois bouger un minimum et pas juste avant de dormir. Et au niveau alimentation, il faut que tu manges léger le soir et que tu évites le café après 16 heures. Et ensuite, tu peux faire un petit rituel de décharge, écrire sur un carnet ce que tu as à faire demain et ce qui t'a déplu aujourd'hui, par exemple. Ça calme l'esprit. Voilà, conclusion. Le sommeil, c'est pas une perte de temps, c'est un investissement. C'est ton système de sauvegarde interne et il est ultra important. Chaque nuit que tu protèges, c'est de l'énergie, de la concentration, de la mémoire et finalement une meilleure qualité de vie que tu gagnes. Alors, la vraie question, ce n'est pas « est-ce que j'ai du temps pour dormir ?» La vraie question, c'est « est-ce que j'ai vraiment les moyens de continuer à mal dormir ?» Je vous laisse méditer sur tout cela et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et avec plaisir, si vous me laissez un commentaire, j'y répondrai. Force à vous!